N'allez pas là-bas! Il faut nager. Nager. Ah, je n'en peux plus. La tempête. Le naufrage. La nuit. Où sont les autres? Plus personne. Oh! Oh! Hé! Pas de réponse. Le bateau. Disparu. Nager. Nager! Celui qui se bat contre cette mer déchaînée, qui nage à bout de force, c'est Robinson Crusoe. Voici son histoire. Tout enfant déjà, Robinson Crusoe était passionné par la mer. Et depuis l'âge de 18 ans, il naviguait sur les océans. Mais cette nuit du 18 septembre 1697, il y eut une terrible tempête, et l'Esmeralda, le trois-mâts anglais sur lequel Robinson se trouvait, fit naufrage dans l'Atlantique Sud, sous l'équateur. Précipité à l'eau, Robinson Crusoe nageait désespérément. Je sens que je vais couler. Là-bas, on dirait... Mais oui, la terre ferme. Je suis sauvé. Sauvé. Le lendemain matin, Robinson, épuisé, était évanoui sur une plage. Près de lui, son chien Dick, qu'il avait suivi dans l'eau au moment du naufrage, lui léchait la main pour le réveiller. Où suis-je? La terre. Je suis bien sur la terre. Alors, un effort, debout. Je vais marcher. Je vais marcher le long de cette grande plage. Il y aura bien un village qui m'accueillera. Robinson Crusoe marcha longtemps au bord de la mer, et tout à coup, il s'écria « Des pas! Il y a des traces de pas sur la plage? J'avais raison de chercher. Mais... Oh non, c'est trop cruel. Ces traces de pas sont les miennes. J'ai tourné en rond et j'ai retrouvé l'empreinte de mes propres pas. Je suis sur une île. Une île déserte. Et tout seul. Pour combien de temps? Bah, un bateau passera demain ou après-demain et je pourrai être rapatrié en Angleterre, mon pays. Soudain, un perroquet multicolore qui n'avait jamais vu d'être humain et n'en avait pas peur, vint se poser sur l'épaule de Robinson. Un perroquet? Que tu es beau, Jack. Je t'appelle Jack, tu veux bien? Et moi, sais-tu qui je suis? Je suis Robinson. Robinson. C'est ça, Jack. Je t'apprendrai à parler, tu verras. Oh, là-bas, regarde, Jack! L'épave de l'Esmeralda est en équilibre sur un banc de rocher. Quelle chance! Je vais aller y récupérer un tas de choses. Et remerciant le destin, Robinson plongea. Sur l'Esmeralda, il trouva tant de matériel qu'il lui fallait un radeau pour tout rapporter à terre. Avec des madriers, des vergues et des tonneaux vides qui traînaient sur le pont, il fabriqua un solide radeau, le chargea de toutes ses trouvailles et péniblement, à l'aide d'une rame, il regagna son île. Il était temps. À peine venait-il de quitter l'épave que celle-ci fut engloutie par les eaux. Voyons un peu mon trésor. 14 fusils, 4 gros barils de poudre. Ah, pas mal ça, des sabres de corsaire. 3 couteaux. Ah, un tonnelet de rhum. Je pourrais au moins fêter Noël. J'espère bien être parti avant. Des rouleaux de corde, des outils, des clous et des provisions. Et 2 sacs de grains de blé. Tiens, du thé. Eh, partout où va un Anglais, il y a du thé. Et une lorgnette, pour guetter l'horizon si un navire passait. Oh, un briquet d'amadou à silex. Avec ça, je peux faire du feu. Et avec du feu, je pourrais éloigner les bêtes sauvages, me chauffer, signaler ma présence. Robinson prépara un feu sur une colline, prêt à être allumé en cas de besoin. Puis, avec son perroquet Jack sur l'épaule et son chien Dick, il explora son île. Partout, il y avait des cocotiers et des grands arbres dont il ignorait les noms. La végétation était luxuriante. Et il trouva même des figues de Barbarie et des papayes. En fait de bêtes sauvages, il ne rencontra que des oiseaux et des petites chèvres. Bien sûr, il y avait des serpents. Bah, le feu leur ferait peur. Mais sa plus précieuse découverte fut une source d'eau douce qui jaillissait à flanc de colline. Robinson se dit « Je vais me construire une maison pour être bien à l'abri, on ne sait jamais. Des pirates peuvent s'arrêter sur l'île pour y faire de l'eau. Mieux vaut être prudent. » Il choisit une vaste grotte d'où la vue était splendide. Devant cette grotte, il dressa une palissade faite de grands pieux pointus liés par une corde. Et pour passer par-dessus, il confectionna une échelle de bambou qui faisait comme un pont-levis, car il la rentrait chaque soir à l'intérieur afin de dormir en paix. Dans sa nouvelle demeure, il entassa tout ce qu'il avait ramené de l'Esmeralda. Et le temps s'écoula lentement.
Comme aucun navire ne passait au large, Robinson Crusoe organisa sa vie dans son petit royaume. Il chassait, pêchait et apprenait seul tous les métiers. Il lui fallut des meubles, alors il devint menuisier. Il eut besoin de vêtements, alors avec des morceaux de voilure, il devint couturier. Dans un vieux ceinturon de cuir, il confectionna des chaussures et fut aussi cordonnier. Il eut l'idée de planter les grains de blé trouvés sur l'épave et devint agriculteur. Il se fit même éleveur, car il construisit un enclos et captura une chèvre sauvage et son bouc. Heureusement, il avait déniché sur l'Esmeralda les livres du capitaine, et cela lui permettait de ne pas trop s'ennuyer. Les mois passèrent. Les grains de blé germèrent, et Robinson fit une belle récolte. Alors, pour préparer son pain, il devint boulanger. Son troupeau s'agrandit, car la chèvre eut 2 chevreaux, et il put aussi la traire. Son lait était délicieux. Cette île déserte, c'était le paradis. Enfin, presque, car Robinson était seul, et écrasé par cette solitude. Personne à qui parler. 6 ans passèrent, et il se disait... Mon perroquet, Jack, mon chien Dick sont de bons amis. Mais quand reverrai-je un être humain? Parfois, Robinson attrapait un banjo trouvé sur l'Esmeralda et se mettait à chanter pour oublier son triste sort. Je suis Robinson Crusoe, tout seul sur mon île. Moi qui voulais voir du pays, j'ai fait naufrage ici. Il y a déjà 6 ans de passé, tout seul sur mon île. Je remercie le ciel souvent d'être encore vivant. Mon chien, mon perroquet sont mes amis. Ma grotte est un palais et j'ai des bons fusils. Je suis Robinson Crusoe, tout seul sur mon île. Moi qui voulais voir du pays, j'ai fait naufrage ici. Un jour, il vit sur le sable des empreintes de pieds nus, beaucoup plus grands que les siens. Il suivit ces traces qui menaient à un feu éteint, près duquel il découvrit avec horreur des ossements humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait... Mais oui, on dirait qu'ici des hommes ont été mangés. Oh, c'est impossible, je ne peux pas croire à tant d'atrocités. Des cannibales. Des cannibales sont venus sur mon île pour faire leur macabre festin. Mais ils sont venus une fois. Rien n'empêche qu'ils reviennent une seconde fois. Robinson courut jusqu'à sa grotte, prit tous ses fusils et revint sur les sinistres lieux. Au sommet d'une petite dune, bien cachée derrière les oyas, il fixa solidement au sol les 14 fusils l'un à côté de l'autre, tous pointés vers l'endroit où les cannibales se réunissaient. À la gâchette de chaque fusil, il attacha une longue ficelle. Ainsi, en tirant sur toutes les ficelles en même temps, il pourrait déclencher en une seule fois 14 coups de feu sur les sauvages, exactement comme une mitraillette d'aujourd'hui. Chaque jour, il attendit, et pendant de longues semaines. Un soir, enfin, à la tombée de la nuit, il aperçut des pirogues qui accostaient la plage. Des hommes entièrement nus en descendirent, poussant devant eux un garçon d'environ 20 ans qui avait les mains liées derrière le dos. Ils firent un grand feu et la fête commença. C'était clair, ce garçon allait être dévoré par ses semblables. Tout à coup, le jeune sauvage se leva et se mit à courir vers Robinson. 3 autres cannibales le poursuivirent. Le jeune homme arriva à la hauteur de Robinson Crusoe, qui déclenche aussitôt ses 14 fusils. Les poursuivants tombèrent foudroyés, et pris de panique, les autres s'enfuirent sur leur pirogue. Robinson dit alors à celui qu'il venait de sauver d'une mort épouvantable: « N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Allons, relève-toi. » Wagadou, Chouba. Wagadou, Chouba. Oui, je suppose que c'est ta façon de me remercier. Aoun Ma. Eh bien, tu peux dire qu'aujourd'hui, vendredi, c'est un jour de chance pour toi. Tiens, voilà, je t'appellerai vendredi. Mamo, Akaba, Yuko, Mamo. Robinson confectionna des vêtements décents à vendredi. Il lui apprit à ne plus manger de la chair humaine, à se servir d'un fusil, et quelques mots d'anglais. Il lui apprit aussi à compter. Compter. T. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vendredi était intelligent, et très vite il sut beaucoup de choses. Après toutes ces années, Robinson avait enfin pour compagnon un homme comme lui.
Vendredi l'aimait et le respectait comme un véritable dieu. Cela gênait un peu Robinson. Avec son perroquet Jack, son chien Dick et son ami Vendredi, Robinson Crusoe se sentait parfois le plus heureux des hommes. Un jour, Vendredi arriva affolé en courant. Maître Robinson, il y a là-bas, navire voilier passé. Mais qu'est-ce que tu dis là, Vendredi? Un bateau? Oui, maître, navire voilier. En effet, un voilier passait près de l'île. Pour Robinson, c'était le plus magnifique des voiliers. Depuis 6 ans qu'il l'attendait. Vite, vite, Vendredi, monte, allumez le feu là-haut sur la colline, vite! Le bateau là-bas aperçut la fumée et fit voile vers l'île. Robinson était fou de joie. Enfin, il pouvait retourner chez lui. Avec son fidèle Vendredi, bien sûr. Robinson est revenu à Londres, en Angleterre. Maintenant, Vendredi boit le thé exactement comme un véritable lord anglais. Robinson lui dicte le récit de ses aventures, car Vendredi sait parfaitement écrire. Le perroquet Jack et le chien Dick mènent désormais une paisible vie dans le confortable appartement de Park Lane de Robinson Crusoe. Mais je suis persuadé qu'au fond, dans l'excitation de la grande capitale anglaise, nos 4 amis regrettent souvent,